Inauguration d'un pont à Natal à côté du stade flambant neuf. Dans cette ville du nord-est du Brésil, chaque fin de chantier est vécue comme une victoire. Depuis que fin mai, Natal a été rappelé à l'ordre par la FIFA, très inquiète des retards accumulés, c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée ici. Mission accomplie avec beaucoup d'efforts et l'aide de nos partenaires. Ensemble, nous avons rêvé, nous avons travaillé, nous avons insisté, persisté et nous avons réussi ces grands travaux. Pourtant, alors que la ville accueille le deuxième match du mondial, les travaux autour du stade ne sont toujours pas finis. Il reste 2 tunnels et un autre pont en construction, sans compter les chantiers à nettoyer. Et du côté de la plage de Ponta Negra, principale attraction de la ville, la promenade de bord de mer ne sera terminée qu'en novembre, au mieux. La plage était complètement détruite, personne ne venait. Aujourd'hui, l'accès à la plage est bien meilleur, il y a des escaliers, des rampes, nous avons pavé tout le trottoir. C'est bien mieux que ce que nous avons trouvé il y a un an. Ça va donner une bonne image de notre ville. Les pavés sont quasiment tous posés, mais les kiosques ne verront le jour qu'après le mondial. Une déception teintée de colère pour les vendeurs ambulants comme pour les habitants. Ça va faire baisser le nombre de touristes. Vous avez vu comment c'est pas bien du tout. C'est de l'indifférence publique, l'indifférence envers l'argent public. C'est de l'indifférence pour la population en général. On avait 7 ans pour nous préparer et on n'a rien fait. Natal attend 60 à 80 000 touristes pendant la Coupe du Monde. Mais même si le front de mer reste chaotique, les amateurs de farniente devraient quand même réussir à trouver, sous les pavés, la plage, la mer et le soleil. Au moins une victoire sans effort pour les organisateurs. Inauguration d'un pont à Natal à côté du stade flambant neuf. Dans cette ville du nord-est du Brésil, chaque fin de chantier est vécue comme une victoire. Depuis que fin mai, Natal a été rappelé à l'ordre par la FIFA, très inquiète des retards accumulés, c'est une véritable course contre la montre qui s'est engagée ici. Mission accomplie avec beaucoup d'efforts et l'aide de nos partenaires. Ensemble, nous avons rêvé, nous avons travaillé, nous avons insisté, persisté et nous avons réussi ces grands travaux. Pourtant, alors que la ville accueille le deuxième match du mondial, les travaux autour du stade ne sont toujours pas finis. Il reste 2 tunnels et un autre pont en construction, sans compter les chantiers à nettoyer. Et du côté de la plage de Ponta Negra, principale attraction de la ville, la promenade de bord de mer ne sera terminée qu'en novembre, au mieux. La plage était complètement détruite, personne ne venait. Aujourd'hui, l'accès à la plage est bien meilleur, il y a des escaliers, des rampes, nous avons pavé tout le trottoir. C'est bien mieux que ce que nous avons trouvé il y a un an. Ça va donner une bonne image de notre ville. Les pavés sont quasiment tous posés, mais les kiosques ne verront le jour qu'après le mondial. Une déception teintée de colère pour les vendeurs ambulants comme pour les habitants. Ça va faire baisser le nombre de touristes. Vous avez vu comment c'est pas bien du tout. C'est de l'indifférence publique, l'indifférence envers l'argent public. C'est de l'indifférence pour la population en général. On avait 7 ans pour nous préparer et on n'a rien fait. Natal attend 60 à 80 000 touristes pendant la Coupe du Monde. Mais même si le front de mer reste chaotique, les amateurs de farniente devraient quand même réussir à trouver, sous les pavés, la plage, la mer et le soleil. Au moins une victoire sans effort pour les organisateurs.